chanson Jérusalem, donc aussi, alors c'est presque un néologisme, un peu ma Jérusalem. Ça vient vraiment d'une discussion, c'était en 2007, on était dans un café avec des amis palestiniens. Alors je sais plus si on était à Jérusalem ou Ramallah, je me souviens plus très bien. Et on parle, et puis il y a un de nos amis qui commence à nous parler justement de Jérusalem. Et tu sens que à cet instant-là, il parlait plus d'une ville, quoi. Tu sentais vraiment qu'il parlait de sa Jérusalem, c'était sa princesse. Et puis il y a ce côté un peu qu'ont les, pas que les Palestiniens, les Arabes, les poètes arabes, s'il était un peu poète dans l'âme, cet ami, a tout de suite enfilé des métaphores et voilà, quoi. Il était en train de te parler de sa princesse, de sa belle, enfin il était à fond dedans. Jérusalem ceci, Jérusalem cela, notre Jérusalem, et tu te racontais un peu l'histoire et tu sentais ce côté un peu charnel, un peu. Et j'ai voulu à un moment donné, voilà, raconter cette histoire-là d'un amour, je disais, il aimait d'un amour fou, elle l'aimait d'un amour tendre, et un jour des soldats sont entrés chez eux, ils l'ont emmené lui là-bas derrière un mur, et de raconter cette histoire-là de cet homme qui voit sa belle, sa princesse, l'amour de sa vie, qui la voit au loin derrière ce mur, et qui enrage. Donc nous on y allait la première fois donc, en 2007, en juin 2007, c'était pour une tournée dans le cadre de la fête de la musique. C'était en lien avec les centres culturels français. Et on avait pu faire des concerts notamment dans le camp de réfugiés de Haïda, le fameux camp qui est au pied du mur du côté de Bethléem. On avait joué à Jérusalem, à Ramallah, et à Jéricho aussi, donc au bord de la mer Morte. Et donc cette tournée-là devait s'achever par 2 concerts, un à Naplouse et un à Gaza. Et à l'époque, il y avait eu une incursion de l'armée israélienne dans Naplouse, donc la ville était occupée, donc on n'avait pas pu y aller. Et puis Gaza, pareil, on ne pouvait pas y rentrer. Donc du coup, on s'était promis d'y retourner l'année d'après. On est retourné faire ces 2 concerts-là, voilà, à Naplouse et à Gaza en 2008. C'est vrai que c'est pour ceux qui sont pas allés en Palestine, c'est toujours difficile à expliquer parce que tu reviens, toi, chargé d'émotions, tu as vécu des choses pas banales, tu as vécu des choses qui t'ont marqué, qui t'ont touché, et tu n'as qu'une envie, c'est d'en parler, c'est de partager ça avec les gens autour de toi. Et tu sens le décalage en France. Tu sens, alors il y a le poids des tabous, parce que c'est vrai, il y a tout le contexte, j'allais dire, géopolitique, médiatique en France, dès que tu parles de la Palestine. Il y a plein de préjugés, plein d'a priori, et c'est vrai que même, ne serait-ce que dans le cercle des fois familial ou d'amis, tout ça, qui te disent tout de suite « Ah oui, mais non, attends, oui, mais non, mais moi je veux pas prendre parti ». Et on a été un peu élevé à ça en France. C'est dire, voilà, ça nous regarde pas, c'est loin, il faut surtout pas qu'on s'occupe de ça, il faut surtout pas qu'on parle de ça, il faut surtout pas qu'on s'intéresse à ça. Et c'est vrai que quand tu vas en Palestine, moi il y a 2 choses qui m'ont marqué. La première forcément c'est cette histoire des checkpoints, et quand tu vois que ce soit à Kalandia, que ce soit quand tu arrives à l'entrée de Naplouse, que tu vois c'était presque voilà, une chaîne quoi, pendant peut-être 200 mètres de gens de file d'attente qui attendaient juste pour pouvoir rentrer chez eux à un moment donné, et que même nous finalement on était des Français, donc on passe même pas dans la même file, donc il y a déjà cet apartheid, il y a déjà, tu vois, tu te sens mal parce que tu es là, toi tu arrives, tu attends 5-10 minutes, tu passes devant eux, qui te regardent, ça fait mal, et puis quand tu rencontres, nous on a rencontré pas mal d'étudiants palestiniens, enfin la jeunesse palestinienne, qui te racontent des choses toutes cons, tu vois, on était là en train de prendre un verre avec des gens qu'on connaissait depuis plusieurs jours, qui étaient devenus des potes, tout ça et tout, et puis on leur dit bah voilà, bah oui, bah ouais, ce serait génial, bah demain on va à Jérusalem. Mais tu sais, sans te rendre compte en fait de ce que tu es en train de dire, et qui te regardent et te disent ouais mais attends, ouais je sais c'est à 5 km mais moi je peux pas y aller. Et puis qui te racontent des histoires en disant bah tiens ma tante qui habite à 10 km, ça fait 20 ans que je l'ai pas vue. Des trucs voilà, du quotidien. Moi je me rappelle souvent de cette phrase de Darwish qui disait nous aussi nous aimons la vie quand on le peut. Et c'est ça le combat des Palestiniens, c'est de pouvoir vivre, de pouvoir aimer la vie simplement. Donc ça moi c'est la première image qui m'a marqué. Et justement la deuxième c'est Mino, ses enfants dans le camp de
d'Aïda, du côté de Bethléem. Puis donc on arrive avec le camion, et puis qui était là en train de disserter sur un truc qui est vachement important, qui avait l'air vachement important pour eux, qui était là presque en train de se disputer, les mômes entre eux. Et donc ils nous voient arriver et ils nous prennent presque en tant qu'arbitre, en tant que juge de paix, puis ils viennent nous voir et puis ils disent en anglais quoi. Alors c'est quoi la meilleure équipe? C'est le Real de Madrid ou c'est Milan AC? Tu vois, donc, je me rappelle voilà, de l'éclat, de l'étincelle qu'ils avaient dans les yeux, de la banane, on avait passé une journée, on avait oublié ce mur qui était vraiment... eux ils vivent, voilà, c'est leur horizon, c'est le mur. Leur maison elle est vraiment juste en face, il y a une esplanade, ils habitent à 10 mètres du mur, quoi. Donc c'est vraiment ce qu'ils voient matin, midi et soir, ils vivent avec, ils mangent avec, ils dorment avec. Et pendant une journée comme ça, d'oublier ce mur, de s'amuser, alors on avait fait un concert, c'était vraiment un grand moment, un beau moment. Et voilà, et vraiment ils étaient pleins de vie, ils étaient là, c'est pour ça quand je dis ce combat pour être vivant, tu sens que vraiment c'est ça qu'ils ont en eux. Et le soir, voilà, au moment de partir, où tu te rends compte, voilà, tu te rends compte que toi tu montes dans le camion et tu te rends compte qu'eux ils restent, qu'eux ils peuvent pas. Et là c'est la claque. Donc moi là c'est vraiment la claque parce que tu prends conscience de cette dimension, tu vois, c'est des mots quand on dit une prison à ciel ouvert, tu vois, enfin c'est des expressions. Tu prends conscience de cette réalité, de tout ce qu'il y a derrière, quoi. En un éclair de seconde, juste à ce moment-là où tu montes dans le camion, où tu salues les mômes, que tu es là en train de partir et que tu fermes cette porte du camion, tu comprends, quoi. Tu comprends, voilà, tu comprends où on est, tu comprends ce qui se joue. Cette idée, voilà, qu'il y a 3 millions, peut-être même plus, de gens qui sont vraiment dans une prison à ciel ouvert. Et tu comprends ça, et forcément ça te révolte, ça t'indigne. Et en même temps, voilà, tu tombes amoureux de ce pays, de ces gens, de ces enfants. Donc tu te sens palestinien. Voilà. Et c'est ça qui est compliqué à expliquer quand tu arrives en France. C'est de dire, voilà, je suis palestinien.